L'homme découvrit des choses étranges en rentrant chez lui. Sa femme était complètement trempée, et s'approche de lui avec un regard vide. Les 3 enfants avaient également disparu. Il demanda précipitamment à sa femme où étaient les enfants. Sa femme dit d'un air absent que les enfants étaient tous allés à l'école. Mais c'était le week-end. Quand il regarda au loin par inadvertance, il vit avec terreur 3 silhouettes sur la surface de l'eau. Jacques sauta immédiatement dans le lac pour les secourir, mais découvrit que les 3 enfants avaient cessé de respirer. À ce moment, sa femme dépressive retrouva sa lucidité, et dit douloureusement à Jacques. Après un coup de feu, Jacques devint un homme solitaire. Il perdit tous ses proches en une journée. 3 ans plus tard, Jacques, en tant que policier, fut envoyé enquêter sur une île. Son partenaire l'accompagnait. Cette mission consistait à enquêter sur un prisonnier évadé. Peu après, ils arrivèrent en sécurité sur cette île. Après avoir débarqué, Jacques découvrit que l'atmosphère ici était étrange. Les gardiens serrèrent leurs armes en le voyant. Jacques apprit en chemin que cette prison détenait des personnes très dangereuses. Entrer par cette porte signifiait ne plus jamais pouvoir sortir. Même Jacques et son partenaire devaient rendre leurs armes pour entrer. Mais John, en tant que policier, était très maladroit lors du désarmement. Ensuite, le directeur leur présenta la situation de la prison. Le bâtiment de gauche détenait tous les hommes. Le bâtiment de droite détenait toutes les femmes. Le bâtiment derrière détenait les personnes les plus dangereuses. Quand Jacques entra officiellement dans cette prison, il ressentit clairement l'aspect terrifiant de cet endroit. Une femme à l'apparence étrange lui fit des gestes bizarres. Quand Jacques se retourna, elle sourit de manière inquiétante. Après une sécurité stricte, Jacques rencontra finalement le directeur. Après s'être présentés mutuellement, il fut curieux des peintures sur le mur. Le directeur expliqua que c'était toutes des peintures authentiques. Le contenu des peintures représentait de véritables châtiments. Le plus efficace était d'ouvrir la tête des prisonniers et d'y verser de l'eau de mer jusqu'à ce qu'ils obéissent aux ordres. Mais maintenant ces châtiments ont tous été abolis. Aujourd'hui, c'est principalement axé sur le traitement médical. Comme pour ce prisonnier évadé cette fois, la police ne l'a pas arrêté, mais a demandé à Jacques et son équipe de venir aider à l'enquête. Ensuite, le directeur présenta cette prisonnière nommée Jenny. Elle fut amenée ici parce qu'elle avait noyé ses 3 enfants dans la piscine de sa maison. La raison qui l'a poussée à commettre cette erreur était son mari, qui était mort au combat. Ce coup douloureux fit que Jenny souffrait d'une maladie mentale grave, jusqu'à ce qu'elle soit amenée dans cette prison. Elle croyait encore que ses enfants étaient vivants, et imaginait que cet endroit était son ancienne maison. Le directeur remit le dossier du prisonnier à Jacques, mais Jacques fixa la photo dans ses mains, et ressentit soudain un mal de tête. Puis des images du champ de bataille apparurent dans son esprit. Il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Il demanda simplement au directeur un analgésique, puis demanda au directeur s'ils avaient cherché Jenny. Le directeur répondit qu'ils avaient fouillé toute l'île avec des hommes, mais n'avaient rien découvert. Plus étrange encore, Jenny avait disparu alors que ses portes et fenêtres étaient fermées de l'intérieur, comme si elle avait soudainement disparu. Ces paroles éveillèrent l'intérêt de Jacques. Sous la direction du directeur, plusieurs personnes vinrent dans la chambre de Jenny. Après un examen approfondi, ils ne trouvèrent que 2 paires de chaussures cachées derrière les rideaux. Étrangement, les 2 paires étaient des chaussures d'homme. À ce moment, Jacques fit une nouvelle découverte. Un morceau de papier était coincé sous le plancher dans le coin du mur. Jacques souleva précipitamment le plancher pour l'extraire. Le directeur ne comprenait pas non plus ce que signifiait cette phrase. Ce qui était certain, c'est que l'écriture était celle de Jenny. Il n'y avait pas de nouveaux indices dans la chambre. Plusieurs personnes fouillèrent le chemin obligatoire de l'évasion de Jenny, mais le directeur expliqua que quelqu'un patrouillait ici toute la nuit dernière. Mais personne n'avait découvert comment Jenny avait contourné la sécurité pour s'échapper. Ensuite, ils vinrent sur l'île chercher des indices. À part le directeur qui coopérait, les autres policiers étaient manifestement en train de paresser. Le directeur expliqua que la seule voie de sortie était ce port, et que la nuit dernière, quand Jenny a disparu, il y avait des vagues sur la mer. Même sauter dans la mer était très dangereux. Il pensait que Jenny était déjà morte. À ce moment, Jacques remarqua le bâtiment au loin. Le gardien de prison expliqua que c'était un phare abandonné, et que quelqu'un avait déjà vérifié à l'intérieur. Mais Jacques regardait le phare avec des soupçons.